Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans l'émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous vous portez bien. C'est vrai qu'il fait un peu froid ces temps-ci. Il y a beaucoup de ceux qui souffrent de douleurs à cause du froid, du chaud et froid, puisque le chaud et le froid eh bien, ne vont pas ensemble. Ils ne sont pas d'accord. Quand le chaud et le froid rencontrent le froid, ça crée des choses contraires. On peut avoir des imprudences, on peut avoir de la fièvre, on peut avoir des douleurs. Mais, gloire à Dieu que chaud ou froid, eh bien, Dieu est au-dessus de cela. Et que Dieu est toujours capable d'agir dans notre vie et dans ta vie. Voilà. Donc, comment allez-vous, chers amis, frères, sœurs, amis, bien-aimés? J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes déjà prêts à écouter la parole de Dieu, car Dieu a une parole toujours pour chacun. Pour chacun de nous et pour chacun. Dieu a toujours une parole parce que Dieu parle. Dans ces derniers temps, Dieu a parlé par son Fils et il parlera encore. Il continuera à parler jusqu'à ce que, eh bien, le jour où Dieu décidera que son Fils revienne, eh bien, à ce moment-là, eh bien, tout sera, eh bien, clos. Et c'est chacun qui devra rendre compte de ce qu'il a fait durant sa vie avec Dieu, pendant son séjour sur la terre. Voilà. Donc nous allons, je vous rappelle que l'émission Puissance de Dieu, c'est une émission basée sur la parole de Dieu. Donc nous avons la Bible, il faut avoir la Bible afin de suivre cette émission, pour regarder tout ce qui est écrit au travers de la Bible, parce que souvent on écoute, mais on ne vérifie pas ce qui est écrit et ce qui est dit. Donc il est bon d'avoir votre Bible quand vous suivez cette émission, afin de suivre la parole de Dieu avec moi. Amen. Voilà. Je vous rappelle aussi que vous avez 2 numéros à votre disposition. C'est le 06 96 09 10 40 si vous voulez la prière, vous voulez un conseil, vous voulez parler avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème, vous pouvez appeler dès maintenant au 06 96 09 10 40 ou au 0596 03 71 04. C'est le téléphone de ligne de vie. Vous pouvez aussi appeler tout de suite au 0596 03 71 04. Voilà, 0596 03 71 04. Ces deux numéros sont à votre disposition. N'hésitez pas à appeler et vous allez trouver quelqu'un prêt à vous écouter et à prier pour vous, au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Nous allons commencer cette émission par la prière. Je vais vous demander d'être en communion avec moi. Je vais prier le Seigneur. Père qui est aussi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi en cet instant. Tout d'abord, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole et en action. Accorde-moi ta grâce et ton pardon, Seigneur mon Dieu, et fais-moi miséricorde, selon ta grande bonté. Je te remercie pour le pardon que tu m'accordes, Seigneur. Je te présente cette émission, Puissance de Dieu. Agis, Seigneur mon Dieu, prends la direction de toutes choses, afin que ton nom seul soit glorifié, que ta parole, Seigneur mon Dieu, soit annoncée selon la vérité, selon ta vérité, Seigneur. Je te remercie pour tous ceux et celles qui sont là, qui écoutent ta parole. Bénis-les, Seigneur, et glorifie-toi à tous égards dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Alors, chers amis, je vous pose une question. Est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est vivant? Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est vivant? Eh bien, tout de suite, nous allons écouter ce clip. Dieu est vivant. Tout de suite, clip. Jésus est vivant. Bénissez son nom. Glorifiez Jésus. Le Saint-Esprit est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, chantez tous avec nous. Oh, l'Éternel est vivant. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. Oui, l'Éternel est vivant. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. Oh, quand je regarde la
réflexion, il demeure sans solution. Il y a beaucoup qui se lamentent, qui ne savent plus quoi faire, qui se disent où est Dieu, s'il y a Dieu que fait-il, qu'attend-il pour agir, est-il vraiment vivant? L'Éternel est vivant, Jésus-Christ est vivant, mes amis, le Saint-Esprit est vivant. Oui, l'Éternel est vivant, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Oh, il y a beaucoup de gens qui meurent de leur maladie, qui meurent de faim et de soif, de pauvreté, de misère. D'autres qui font cela disent Dieu n'existe pas. Si Dieu était d'amour, il aurait déjà agi, mais qui ne comprennent pas que c'est à cause de leur péché. L'Éternel est vivant, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Oui, l'Éternel est vivant, c'est vrai, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Oh, 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 l'Éternel est vivant, il est réellement présent, il a ressuscité Jésus. L'Éternel est vivant, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Le salaire du péché, c'est la mort. La désobéissance, c'est la mort. Mais maintenant, il y a une chance d'être délivré. Dieu a envoyé Jésus-Christ à cause de son grand amour pour l'humanité qui refuse de l'écouter. Jésus-Christ a pris nos péchés et Dieu nous a pardonné. L'Éternel est vivant, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Oui, l'Éternel est vivant, oui, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Oh, mon ami, moi qui te parle, j'ai expérimenté sa puissance alors que j'étais perdu. Il est venu me chercher, je lui ai confessé mes péchés, il me les a pardonnés. Il a changé ma vie, mon cœur il a transformé. Je suis un homme nouveau, grâce au Seigneur Jésus-Christ. Oh, l'Éternel est vivant, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Oui, l'Éternel est vivant, oui, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant.
L'Éternel est vivant. Vous avez bien entendu, chers amis, l'Éternel est vivant. Et c'est vrai, heureusement que l'Éternel est vivant. Heureusement que Jésus-Christ est vivant. Heureusement que le Saint-Esprit de Dieu est vivant. Parce que si l'Éternel n'était pas vivant, si Dieu n'était pas vivant, je ne serais pas là. Je serais déjà mort. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que Dieu est vivant et qu'il m'a sauvé de la mort. Aujourd'hui, je suis un homme nouveau, je suis un homme sauvé par grâce en Jésus-Christ. Amen. Eh bien voilà, chers amis, nous allons poursuivre notre émission avec la prédication. Alors préparez-vous, préparez votre Bible afin de suivre la parole de Dieu, car Dieu a une parole aussi pour toi au travers de la Bible, les Écritures. Tout de suite, prédication. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, le chapitre 2. Et je vais lire 3 passages qui sont semblables, mais il y a une raison. Évangile de Marc, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Évangile de Marc, chapitre 2, à partir du verset 1er. Dans l'évangile de Marc, chapitre 2, à partir du verset 1er. Ça va? Il est écrit là, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Jésus leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sous lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sous la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ça, c'est le premier texte. Nous allons lire un deuxième texte, pareil, mais cette fois-ci dans l'évangile de Luc, le chapitre 5. Évangile de Luc, le chapitre 5. Et nous allons faire lecture à partir du verset 17. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 17. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 17. Notez-le. Il est dit là, un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme
a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Nous allons lire le troisième texte, pareil, semblable, mais cette fois-ci dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 9. J'aime bien lire les évangiles parce que l'évangile de Matthieu, Matthieu parle d'une manière, l'évangile de Marc, Marc parle d'une manière et l'évangile de Luc, Luc parle d'une manière. Chacun parle d'une manière bien particulière selon leur langage, avec des détails plus ou moins. Évangile de Matthieu, chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 1er. Évangile de Marc, chapitre 9, verset 1er. La Bible dit là, « Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sous la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Voilà, chers amis, 3 textes. Et vous avez bien compris le contexte. C'est un homme qui était paralytique et qui fut porté par des hommes, par des gens, et, comme Marc le dit, par 4 hommes, afin de pouvoir rencontrer Jésus. Et ils ont franchi toutes sortes d'obstacles, ce qui a manifesté, eh bien, leur détermination et leur foi dans celui vers qui ils allaient, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et là, voyant la foule, eh bien, ils ont eu la pensée, l'idée, juste en passant, quand on veut obtenir quelque chose de Jésus-Christ, eh bien, on se donne les moyens et on fait travailler son intelligence parce qu'on veut atteindre son objectif. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas regardé à la foule qui les empêchait d'arriver à Jésus. Ils ont réfléchi et puis ils ont dit, si nous montons sur le toit, eh bien, nous allons passer vers le haut et nous pourrons accéder et arriver près de Jésus. Et c'est ainsi dit, ainsi pensé, et ainsi fait. Ils sont montés et ils ont fait descendre le paralytique devant Jésus. Mais pourquoi j'ai pris ce passage-là, chers amis, qu'on a lu les 3? C'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé et qui va aussi t'interpeller aujourd'hui. Ces hommes qui ont mené le paralytique, regardez toutes les péripéties qu'ils ont endurées pour arriver à Jésus. Et ces péripéties-là qu'ils ont endurées, ils n'ont pas enduré des péripéties parce qu'ils devaient endurer des péripéties, c'est parce que tout simplement, ils avaient foi en Jésus-Christ. Et ce qui veut dire que celui qui croit au Seigneur Jésus, rien ne l'arrête pour arriver à Jésus-Christ, pour recevoir Jésus-Christ, pour croire en Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais ils ne font pas d'effort. Ils ne prennent pas d'engagement. La moindre obstacle, ils s'arrêtent. La voiture tombe en panne, ils s'arrêtent. Ils ne vont plus nulle part. Ils prennent des décisions, ils n'arrivent pas jusqu'au bout. Oui, je crois au Seigneur Jésus, oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand est-ce que tu vas donner ta vie au Seigneur? Oui, je vais le faire. Je viens dimanche. Dimanche, je viens, dimanche.
ou je viens mardi, ou je viens jeudi, ou je viens vendredi, ou je viens lundi, ou je viens mercredi. Et puis le jour où il faut venir, la voiture tombe en panne. La voiture est plus crevée. Ah, je ne peux pas aller. Mais ces hommes-là, chers amis, ils n'ont pas regardé ni à la foule, ni à tout ce qui se passe. Ils ont dit qu'il faut qu'ils arrivent à Jésus-Christ. Et ils sont arrivés, chers amis. Il faut se donner les moyens, madame, monsieur. Si tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie, si tu veux recevoir Jésus-Christ, si tu veux t'approcher de Jésus-Christ, si tu veux venir en présence de Jésus-Christ, eh bien, il faut te donner les moyens. Il faut aller jusqu'au bout. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, quels que soient ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'arriver à Jésus-Christ, de donner ta vie à Jésus-Christ. Et cet homme-là, il avait besoin de Jésus-Christ. Et ce n'est pas lui seul qui avait besoin de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient là avaient besoin de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils étaient assemblés autour de Jésus-Christ, parce qu'ils recevaient quelque chose de Jésus-Christ. Jésus-Christ leur portait quelque chose. Jésus-Christ leur donnait quelque chose. Chers amis, ce que tu recherches, Jésus-Christ peut te le donner. Ce dont tu as besoin, Jésus-Christ peut te le donner. Ce à quoi tu aspires, Jésus-Christ peut te le donner. Si tu es malade, Jésus-Christ peut te guérir. Il peut te donner la guérison. Si tu es possédé, Jésus-Christ peut te délivrer des démons. Si tu as un problème dans ta vie, Jésus-Christ est capable de te délivrer. Mais il faut te donner les moyens pour venir vers Jésus-Christ. Pour venir à Jésus-Christ. Pour t'approcher de Jésus-Christ. Ce n'est pas en restant loin de Jésus-Christ que tu pourras recevoir quelque chose. Mais c'est en t'approchant de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ seul sait, monsieur, madame, ce qui se passe dans ta vie. Jésus-Christ seul sait ce qui t'arrive, monsieur, madame. Jésus-Christ seul connaît la solution à tes problèmes. Jésus-Christ seul connaît ce que tu dois faire et c'est ce que tu dois faire pour que tu arrives à la délivrance. C'est lui seul qui pourra te porter la guérison et la délivrance. Et bien souvent, cet homme qui est paralytique, certainement, vous savez, quand on est dans une situation comme ça, on se donne on se tourne vers toutes sortes de personnes, vers toutes sortes de médecins, vers toutes sortes de spécialistes, vers toutes sortes de personnes pour s'en sortir, parce qu'on a besoin de sortir de cette situation. On cherche des moyens, oui. Et c'est extraordinaire, chers amis. Les hommes cherchent toutes sortes de moyens pour avoir leur guérison. Et pourtant, Jésus est là. Et souvent, on ne se tourne pas vers Jésus, mais on se tourne vers toutes sortes de choses qui ne vont pas nous porter de guérison et de délivrance. Mais ce paralytique-là, il avait fait le bon choix. Et c'est pour cela que toi aussi, monsieur, madame, tu dois faire le bon choix. Il ne faut pas choisir n'importe qui. Il faut choisir le seul, l'unique. Celui qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui que tu dois choisir. Et c'est lui seul qui pourra faire quelque chose pour toi, dans la situation dans laquelle tu te trouves. C'est lui seul. Personne d'autre. Ni ta famille, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni qui que ce soit. Le seul, c'est lui, Jésus-Christ. Et cet homme, dans sa détermination, parce qu'il a entendu parler de Jésus-Christ, il a dit, ah, il me faut cet homme-là. Il me faut rencontrer cet homme-là. Il me faut m'approcher de lui. C'est lui seul qui pourra faire quelque chose pour moi. Mais pas quelque chose, faire de grandes choses pour toi, chers amis. Et c'est là, pour arriver à ce que je vous disais, quand je lis ce texte-là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Ce qui m'interpelle, c'est que cet homme paralysé, il est venu vers Jésus, et Jésus aurait pu lui dire, que veux-tu que je te fasse? Comme Jésus l'a dit. Quand quelqu'un vient vers Jésus, Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Il y a des aveugles qui se sont approchés de lui. Il a dit, que voulez-vous que je vous fasse? Eh bien, ils ont répondu, que je retrouve la vue. Tous les gens qui se sont approchés de Jésus, Jésus a toujours posé la question, que veux-tu que je te fasse? Et cet homme-là, il s'est approché de Jésus. Jésus ne lui a pas dit, que veux-tu que je te fasse? Mais Jésus lui a dit, mon enfant ou homme, tes péchés te sont pardonnés. Mais qu'est-ce que ça veut faire là? Pourquoi Jésus a dit à cet homme,
tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que tu t'es laissé interpeller par cette phrase? Jésus lui a pas dit, que veux-tu qu'on te fasse? Il aurait répondu, comme Jésus a dit à ce paralytique qui était près de la piscine de Bethesda, dans l'évangile de Jean chapitre 7, lisez l'histoire, dans l'évangile de Jean chapitre 7, Jésus a dit à cet homme, veux-tu être guéri? Il aurait pu dire aussi à ce paralytique, veux-tu être guéri? Il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Il a dit, mon enfant, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire quoi, chers amis? Ça veut dire que dans la vie de cet homme, il y avait un obstacle qui l'empêchait de recevoir la guérison, qui l'empêchait de recevoir la délivrance, qui empêchait de voir la gloire de Dieu dans sa vie et qui le mettait dans cette situation de paralysie, chers amis. C'était ses péchés. C'était ses péchés, chers amis. Cet homme était dans le péché. Le péché tenait cet homme captif. Et cette maladie, cette paralysie que cet homme avait, était maintenue par le péché qui était dans la vie de cet homme. Et c'est pourquoi que la gloire de Dieu ne pouvait pas se manifester dans la vie de cet homme tant qu'il n'avait pas reçu le pardon de ses péchés, chers amis. Et comme Jésus, il est venu pour démontrer que Dieu l'a envoyé, que Dieu lui a donné le pouvoir sur la terre de pardonner aux hommes leurs péchés, chers amis. À un point que les hommes, pour eux, c'était Dieu seul. En ce temps-là, ils ne connaissaient pas Jésus, c'était la loi, c'était l'Éternel, c'était Dieu, le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, l'Éternel des armées. Pour eux, c'était Dieu seul. Alors un homme qui vient, puis qui se présente et qui dit, tes péchés te sont pardonnés. Eh bien, les docteurs de la loi, les pharisiens, n'étaient pas contents, disant, mais qui est cet homme qui blasphème? Mais ils n'avaient pas encore compris que cet homme qui parlait ainsi, c'était Dieu qui l'avait envoyé, chers amis. Et cet homme, c'était le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, regardez ce qu'il dit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, la Bible nous dit, car la loi est venue avec Moïse, la grâce est, au verset 17, l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ afin de faire grâce à l'homme, afin de faire grâce à l'humanité de ses péchés. Et aujourd'hui, chers amis, par rapport à ce texte que nous voyons, que nous avons lu, nous voyons que cet homme était paralysé. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché dans sa vie, chers amis. Le péché l'empêchait de recevoir la gloire de Dieu, la délivrance, la guérison. Et le prophète Ésaïe, il le dit dans le chapitre 59. Regardez ce que le prophète Ésaïe, il dit. Dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 59. Il dit au verset 1er, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 59, verset 1er. Il dit là, le prophète, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres pour faire le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Etc., etc., chers amis. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il y a un obstacle. Et l'obstacle, c'est quoi? C'est le péché, chers amis. Et cet obstacle qui était dans la vie de cet homme paralysé était le péché. C'est pourquoi, comme je vous dis, quand je lisais ce texte-là, j'ai dit, mais ça m'interpellait, j'ai dit, mais
Mais Jésus n'a pas dit, veux-tu être guéri? Jésus n'a pas dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus a dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Bible nous dit que les hommes parlaient, ils avaient tant de mauvaises pensées, qui est cet homme, etc. Et Jésus a dit, lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Et il dit Jésus, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, lève-toi et marche. Quelle démonstration, chers amis. Quelle démonstration de Jésus-Christ qui montre à l'homme qu'il a le pouvoir de lui pardonner ses péchés et qui montre à tous qu'il a le pouvoir de pardonner aux hommes leurs péchés. Et la manifestation du pardon de leurs péchés, c'est la délivrance de leur situation, chers amis. Et comme Jésus-Christ a pardonné à cet homme ses péchés, par rapport à cela, l'obstacle a été ôté et cet homme a été délivré de sa paralysie. C'est pourquoi aujourd'hui, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui m'écoutes, frère, sœur, qui que tu sois, il faut que tu te poses une question. Est-ce qu'il n'y a pas un ou des péchés dans ta vie? Ou le péché, je préfère dire. Est-ce qu'il n'y a pas le péché dans ta vie qui t'empêche d'être délivré, d'être guéri? Et je suis là pour te dire qu'il y a quelqu'un qui peut te pardonner les péchés. Mais si tu ne reconnais pas, si tu ne confesses pas ce péché, si tu n'avoues pas ce péché, si tu continues à pécher, si tu es dans cette situation, monsieur, madame, pose-toi la question. Certainement, je ne dis pas que c'est obligatoire, hein. Il y a un péché dans ta vie. Il y a le péché là dans ta vie. Parce que quand l'apôtre Paul, il dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. On a tendance à croire que la mort, c'est vite ou ni mort et puis ça finit. Non, c'est pas ça, chers amis. La mort ne vient pas comme ça. La mort peut te frapper, oui, brutalement, subitement, oui. Mais la mort aussi vient à petit feu. Il commence à te ronger, petit à petit. Et c'est ce que le péché fait quand tu as le péché dans ta vie. Mais quel péché tu as dans ta vie? Ça peut être l'adultère, ça peut être la colère, ça peut être l'alcool, la drogue, l'ivrognerie. Toute la journée au boulet. Ou pas qu'à arrêter boulet. Mais il y a un lot qui a cherché à bouler, c'est ça-là. Pourtant, tu dis que tu crois en Dieu, et demain, tu te retrouves dans une situation catastrophique, où tu es malade, où tu as un cancer, où tu as des problèmes aux yeux, où tu as des problèmes à la tête, où tu as des problèmes de foie, où tu dois te dialyser, où toutes sortes de choses arrivent. Parce que la mort ronge à cause du péché. Parce que toutes ces choses-là font partie du péché, chers amis. Regardez avec moi dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il est écrit. Regardez avec moi dans l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. La première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Il est dit là, chers amis, mais avant de prendre la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, on va voir l'épître aux Galates d'abord. On va voir l'épître aux Galates, chers amis, chapitre 5, pour mieux faire la transition. Dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5, regardez ce que l'apôtre Paul dit là, quand il parle aux Galates. Il dit au chapitre 5, on va lire à partir du verset 19, pardon. Il est écrit là au verset 19, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, l'envie,
les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les sectes, les excès de table et les choses semblables. Et l'apôtre continue, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Monsieur, madame, si tu commets l'impudicité, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Si tu vis dans l'impureté, dans la dissolution, dans la débauche, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Si tu adores des idoles, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Si tu fais la magie, quelle que soit magie noire, magie rouge, magie blanche, quelle que soit la magie, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Si tu es dans les querelles, dans les jalousies, dans les animosités, dans les disputes, dans les divisions, dans les sectes, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Si tu es dans l'envie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Si tu es dans l'ivrognerie, quoi bouler toute la journée ou bouler, ou quoi boire contre l'eau, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Quels que soient les excès de table, manger et puis boire, comme on dit, manger et buvons, car demain nous mourrons. Mais oui, on y mange et puis boire, et puis demain on est mort. Mais on ne sait pas où on va aller. L'homme, on ne sait pas où on va aller. Ah, c'est bien de manger boudon plein, quoi manger au rabrais. Mais ça ne suffit pas, chers amis. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Gardez manger, ou quoi manger, gardez boire, ou quoi boire. Ou quoi mort même. Si tu as la vie, ou pas de mort. Mais il y a une parole, il y a un manger, il y a un boire qui donne la vie. Mais pas la vie passagère, mais la vie éternelle. Et c'est ça que Jésus dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle, chers amis. Donc, la question que tu dois te poser, parce que cet homme-là, il ne savait pas, puisque Jésus venait d'arriver, Jésus est venu avec la grâce de Dieu pour pardonner aux hommes leurs péchés. Et cet homme vivait dans la souffrance, ne sachant pas que c'était à cause de ses péchés. Et certainement toi aussi, tu es en train de vivre dans la souffrance, et tu ne te rends même pas compte que c'est à cause de tes péchés que tu es dans cette souffrance-là. À cause de tes péchés que tu es dans cette douleur-là. À cause de tes péchés, tu es paralysé. À cause de tes péchés, tu as le cancer. À cause de tes péchés, tu as l'ulcère. À cause de tes péchés, tu as plein de choses qui se passent dans ta vie. Alors, qu'en faut-il faire? Eh bien, il faut arrêter. Il faut que le péché soit ôté. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Ce qui veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi, monsieur, madame. Il y a de l'espérance pour toi, monsieur, madame. Tu as la possibilité de recevoir le pardon de tes péchés si tu reconnais ton état de pécheur. Si tu reconnais tes péchés, si tu te repens de tes péchés, tu as la possibilité de recevoir le pardon de tes péchés. Car Jésus-Christ l'a démontré que Dieu lui a donné le pouvoir sur la terre de pardonner aux hommes leurs péchés. Et il a manifesté cette démonstration. Il a confirmé cette démonstration. Il a appuyé ce pouvoir que Dieu lui a donné en délivrant cet homme de sa paralysie, chers amis. Tu me regardes, tu es couché là. Et tu dis, j'ai mal. Je souffre. Mais pose-toi la question. Quel péché que tu as commis? Et souvent, quand on pose cette question à des bien-aimés, à des gens, ils ne disent pas, je vais rentrer en moi-même pour voir, peut-être que... Ils disent aussi, mais je ne vois pas quel péché que j'ai commis, hein. Oui, au lieu de dire, je ne vois pas quel péché que j'ai commis. L'intelligence de dire, je vais rentrer en moi-même parce que certainement, il y a des choses et Dieu va me montrer. C'est ça qu'on doit faire, examiner, entrer en toi-même. Pour voir là où il y a le problème.
Si tu n'as pas péché, la Bible dit, il n'y a pas un homme sur la terre qui ne pêche pas. Tous nous péchons. L'essentiel, chers amis, si le péché est dans ta vie, eh bien, il faut savoir que le péché fait un travail de destruction. Est-ce que tu le sais? Il y a un homme qui a vécu cela. Et je vais vous dire quel homme. Il s'appelle David. Le roi David. David a vécu cela. Et vous savez qu'est-ce qu'il disait? Regardez avec moi dans le livre des psaumes. Le psaume 32. Regardez ce qu'il disait. Et vous allez voir la puissance destructive du péché. Quand le péché est dans ta vie, eh bien, regarde ce qu'il fait. Regardez, chers amis, dans le livre des psaumes. Le psaume 32. Vous regardez ce que David, il dit. Le psaume 32. Il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Écoutez ce que David dit là au verset 3. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consument. Vous entendez, chers amis? Il a dit ses os. Ses os se consument. Ben là, manger les os, chers amis. La mort, ça, quand le péché est là, la mort commence à ronger tes os, commence à ronger ta chair. Tu as des problèmes de maladie, tu as des problèmes de peau, tu as des problèmes au niveau des yeux, tu as des problèmes d'oreilles, tu as des problèmes de tête, tu as des problèmes de pieds, tu as des problèmes de diabète, tu as des problèmes de toutes sortes de choses, chers amis, parce que c'est Dieu, il est Dieu. Il dit, je gémissais toute la journée. C'est ça qui t'arrive, monsieur, madame. Vous avez gémi toute la journée, en bas souffrance, en bas douleur. Il dit qu'en nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. La main de Dieu, chers amis. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et regardez ce qu'il dit. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai à l'Éternel, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Voilà, chers amis, ce que Dieu veut faire pour toi, monsieur, madame. Non seulement il veut te pardonner tes péchés, mais il veut aussi te guérir, comme il a fait pour cet homme, ce paralytique. Ce n'est pas par hasard que Jésus a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus l'a dit pour nous démontrer que cet homme, c'était le péché qui le tenait captif de cette paralysie qu'il avait. Cette paralysie était liée à son péché, chers amis, à ses péchés. Comme aujourd'hui, toi, ton problème, la question qui se pose, est-ce qu'elle n'est pas liée à tes péchés? Mais je te dis quelque chose. Quels que soient les péchés que tu aurais commis, quelle que soit la nature des péchés que tu aurais commis, sache une chose, c'est que Dieu est capable de te pardonner. Ne dis pas que j'ai trop péché, je ne mérite pas d'être pardonné. Non, personne ne mérite d'être pardonné. Mais Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime, parce qu'il a décidé de nous faire grâce. Parce qu'il sait que s'il ne nous fait pas grâce, c'est fini. Il ne pourra rien faire pour nous, il ne pourra pas être sauvé. Mais il a décidé de nous faire grâce, chose qu'on ne mérite pas et qu'on ne méritait pas. Mais par amour, comme la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin de te donner la possibilité de recevoir le pardon de tes péchés et d'être délivré de tout ce qui de la mort, d'être délivré de la mort. Voilà, exactement. De passer de la mort à la vie. D'être délivré de la mort, afin d'avoir la vie éternelle. Et cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de toi. Et si tu reconnais Jésus-Christ, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que Jésus-Christ est capable de faire cela dans ta vie, eh bien, approche-toi de lui comme ce paralytique. Trouve un moyen pour arriver à lui. Pour le connaître, cherche à le connaître. Et c'est ainsi, en cherchant à connaître Jésus-Christ, eh bien, tu vas apprendre la parole de Dieu.
tu vas connaître la parole de Dieu. Et tu vas connaître la vérité. Et la vérité t'affranchira. Cet homme est venu avec 4 hommes ou avec des gens qui l'ont porté. Il a traversé la foule, il est monté sous le toit, etc. Il est descendu devant Jésus. Mais quand il est reparti, il n'est pas reparti avec 4 hommes. Il est reparti sur ses 2 jambes. Voilà ce que Dieu peut faire par Jésus-Christ dans ta vie. À condition que tu le crois. Parce que c'est ça, chers amis. Et dans ces 3 passages que je vous ai lus, chaque fois, Jésus dit, voyons leur foi. Vous voyez? Voyons leur foi. Voyons leur foi, Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Voyons leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Voyons leur foi, Jésus dit, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut voir ta foi en lui. Il veut voir ta foi en lui. Pas diriger la foi, pas dire je crois, mais il veut que tu le démontres par ta détermination à triompher des obstacles, à avancer et à faire ce qu'il faut pour pouvoir le rencontrer, à faire ce qu'il faut pour pouvoir voir sa gloire dans ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, il a dit cette parole à tous ceux qui voulaient l'entendre, qui étaient touchés. Il a dit, quand on lui a posé la question, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il a dit, repentez-vous. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ou à cause du pardon de vos péchés. Pour que vous receviez le pardon de vos péchés. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, chers amis. Sur la terre. C'est lui seul qui a le pouvoir. Et quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. C'est écrit, chers amis, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. On peut le lire. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Et au verset 43. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Il dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43, il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tu as besoin d'être pardonné de tes péchés, quel que soit ce que tu as commis. Il faut arrêter. Repens-toi. Viens à Jésus-Christ afin de te protéger. Parce que le péché va te mener à la destruction. Aujourd'hui, certainement, tu te sens bien. Certainement, tu sens que tu es en bonne santé. Mais tu mènes une vie de péché. Tu mènes une vie d'impudicité. Tu mènes une vie d'adultère. Tu mènes une vie de débauche. Tu mènes une vie d'ivrognerie, de boulet, de saoulé, de drogue. Mais c'est demain. Parce qu'au fur et à mesure, il ne faut pas croire que la chose vient brutalement. Elle peut venir brutalement. Il y a beaucoup qui sont morts déjà par des crimes. Ils sont morts, c'est écrit, on a lu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Mais il faut savoir une chose, c'est que la mort aussi ronge à petit feu. Aujourd'hui, tu te sens bien, mais demain matin, tu vas voir, c'est la tension qui va monter. Après, c'est peut-être le cœur qui aura des problèmes. Tu auras un souffle au cœur, ou bien c'est le rein qui ne fonctionne pas bien. C'est toutes sortes de choses qui vont t'arriver parce que tout simplement, le péché est là. Et tu nourris le péché au lieu de nourrir la vie, de te nourrir avec la parole de Dieu. Reviens, repens-toi. Viens à Jésus, repens-toi. Reconnais ton état de pécheur. Reconnais tes péchés. Repens-toi et fais-toi baptiser pour obtenir le pardon de tes péchés. Et c'est à ce moment-là que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu auras la vie éternelle parce que tu vas passer de la mort à la vie. C'est vrai que ce corps-là, il va mourir, on ne peut rien faire pour ce corps-là. Mais il faut que tu naisses de nouveau pour que tu rentres dans le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, on l'a lu, et on va le lire encore dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens. Puisqu'on a lu l'épître de Galates, on va voir l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, le chapitre 6, et le verset verset 9, il est écrit là,
la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Chers amis, c'est vrai, tu peux commettre l'impudicité, te repentir, demander pardon à Dieu et Dieu te pardonne. Tu peux commettre des idoles, te repentir et arrêter d'adorer les idoles, demander pardon à Dieu et Dieu te pardonne. Tu peux commettre l'adultère. Vous savez, quand on dit impudique, idolâtre ou adultère, c'est pas un péché que tu as commis et puis ça s'arrête là. Hein. C'est que tu es dedans et puis ça devient un métier pour toi. C'est comme par exemple, je dis un électricien et puis quelqu'un qui fait de l'électricité. Quelqu'un qui fait de l'électricité n'est pas électricien. Mais celui qui est électricien, c'est celui qui a pour métier d'électricien, l'électricité, qui gère l'électricité. Vous comprenez? Celui qui est impudique, adultère, c'est celui qui a fait pour métier adultère. Si ton métier c'est adultère, eh bien, il faut te repentir. Tu as la possibilité encore de revenir. Efféminé, pareil, infâme, voleur. Il faut arrêter, parce que toutes ces choses-là ne vont pas te mener dans la bonne direction. Et cet homme paralysé que Jésus a délivré, cet homme était très malheureux dans cet état-là. Comme toi aussi, tu aurais tellement aimé marcher, te déplacer. Eh bien, pose-toi la question, quel péché ai-je commis? Et confesse-toi, parce qu'il est facile de faire des bêtises. Mais on pense que oui, c'est passé, on ne va pas revenir dessus. Mais ce que tu as semé, tu le moissonnes. Hein? Ah, il faut savoir ça. Mais Dieu peut te faire grâce aujourd'hui, si tu le reconnais. Si tu reconnais Jésus-Christ dans ta vie, tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ. Viens vers Jésus, viens à Jésus. Il t'appelle aujourd'hui. Viens à Jésus et dis-lui oui. Me voici, et repens-toi, et fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés. Et tu recevras le don du Saint-Esprit, et tu deviendras un enfant de Dieu, et tu auras la vie éternelle. Car les choses anciennes sont passées, et toutes choses deviendront nouvelles pour toi. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et que cette parole puisse travailler ton cœur, et que tu puisses rentrer en toi-même, t'examiner, et reconnaître tout ce que tu as fait, ou tout ce que tu n'as pas fait, et demander pardon à Dieu, afin que Dieu opère le miracle dans ta vie, par la guérison, par la délivrance, par la libération. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors si vraiment tu veux, eh bien, agir en conséquence, je te tends la main. Tu peux appeler. Il y a des personnes qui sont là pour pouvoir t'aider à faire cette démarche. Tu peux appeler à ces deux numéros que j'ai préalablement cités. Je le redis, au 06 96 09 10 40. 06 96 09 10 40. Tu peux appeler à ce numéro tout de suite ou à un fixe 0596 03 71 04. Appelle tout de suite à ce numéro et tu vas trouver quelqu'un prêt à t'écouter, à te conseiller et à prier pour toi et puis à te dire tout ce qu'il faut faire, quelle démarche il faudra faire pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Nous allons passer tout de suite aux annonces.
L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous. Et je vous souhaite bonne continuation dans le Seigneur, bonne persévérance. Tenez ferme et accrochez-vous et approchez-vous du Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Au revoir, chers amis, et à bientôt si Dieu le veut.